Si tu savais ce que cet os libère, tu ne resterais plus jamais immobile. Il y a ceux qui passent leur vie à essayer d'aligner l'esprit et l'âme avec un corps mort. Ils répètent des mantras, s'entourent de cristaux, cherchent la lumière, le silence, la transcendance. Mais si cette partie du corps reste figée, tout demeure stagnant. La déconnexion persiste, l'anxiété bat son plein, l'immobilité se solidifie. Le problème, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu ne bouges pas. À la base de ton corps, il y a un os au pouls ancestral. Une mémoire vibratoire si profonde que presque personne n'ose y toucher. C'est pour cela que rien ne change. Tu veux réveiller l'énergie avec les portes fermées. Allumer la conscience avec une racine glacée, ignorée depuis des générations, réduit à de l'anatomie, caché sous la pudeur et l'oubli. Mais dans les traditions anciennes, il était le début de la transmutation. Un portail vibratoire à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, tu vas redécouvrir 5 gestes, directs, anciens, codés. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des idées, ce sont des commandes. Chacun active une fréquence, chacun dissout un blocage. Ce n'est pas un concept, c'est du corps. C'est dans ton axe, plus proche que n'importe quel rituel extérieur. C'est dans ta colonne vertébrale, là où tout commence à vibrer et à se manifester. Presque personne n'en parle, parce que ça ne se vend pas, parce que cela exige une présence réelle, pas une intention mentale. Cet os a un nom, et ce n'est pas un hasard s'il s'appelle le sacrum. Sacré, non par religion, mais par fonction. Il garde un code qu'aucun mantra n'atteint, qu'aucun livre ne révèle, qu'aucune prière ne réveille. C'est le premier os à naître, le dernier à mourir. Du début à la fin, il soutient le rythme de l'existence. Mais nous continuons à regarder vers le haut, vers l'au-delà, pendant que la base reste figée. Aujourd'hui, tu vas te souvenir pourquoi les anciens appelaient le sacrum le trône énergétique. En Égypte, il était la base du djed, symbole de la résurrection vibratoire. Pour les Toltecs, le tambour de la conscience, le point qui marquait le rythme de la présence. Et maintenant, c'est toi qui vas le déverrouiller. Pour les maîtres hermétiques, le sacrum n'était pas un simple support. C'était une ignition, là où l'invisible devient matière. Des mouvements conscients du bassin activent le liquide céphalo-rachidien, fluide qui baigne le cerveau et la moelle épinière. Il stimule le nerf vague, régule le système lymphatique, débloque des sens anesthésiés. Ce n'est pas une idée, c'est un accès. Quand le sacrum bouge comme il faut, le corps répond. La réalité écoute. 5 mouvements, 3 minutes. La vibration change. L'univers ne répond pas au bruit, il répond à la présence. Et le sacrum est le tambour où tout commence. Avant que l'esprit ne soit glorifié comme trône, le corps était un temple. Les anciens ne priaient pas, ils dansaient. La sagesse ne vivait pas dans des livres, elle vivait dans le rythme, la respiration, l'occupation de l'espace, une sagesse incarnée. Même les stoïciens le savaient, l'ordre vient de l'intérieur. Sénèque disait « La maîtrise commence dans le corps », le pas, la posture, la respiration. Une spiritualité avec des vertèbres. Les cultures afro-diasporiques portent ce savoir dans les hanches. La force vient du sol, monte par le bassin. Le corps n'est pas une scène, c'est un autel. Les plus grands portails se trouvent en dessous du nombril. Dans le taoïsme, le ventre est un microcosme. Le dantian inférieur est le point de départ. C'est là que naît le souffle vital. C'est là que l'énergie devient conscience. Ce savoir n'est pas mort. Il a été réduit au silence, mais il vit en ceux qui bougent,
en ceux qui écoutent le geste avant la pensée. On appelait cela du mysticisme. Aujourd'hui, la science s'approche de ce que les anciens connaissaient avec leur propre chair. La neuroscience somatique révèle le sacrum active le flux du fluide vital, et quand il s'élève, la conscience change. Pas comme idée, mais comme chant. Quand le sacrum bouge avec intention, il propulse la conscience. Le fluide vital s'élève, touche le cerveau, éveille l'intuition, rééquilibre. Le nerf vague s'active, le cortisol chute, la présence s'allume, ta chimie change, ta vibration change, et la réalité écoute. Joe Dispenza l'a démontré, le mouvement intentionnel transforme l'esprit. Il active la glande pinéale, il restaure les schémas internes. Bonnie Bainbridge Cohen confirme, le corps garde en mémoire, le geste libère. La danse tribale n'était pas du folklore, c'était de la neurologie en transe, le corps ouvrant des portails, une science déguisée en rite. Et maintenant, le premier geste, simple, director, chargé de mémoire ancestrale. Tiens-toi debout, genoux légèrement fléchis, pieds alignés à la largeur des hanches. Avec le bassin, trace un 8 couché, le symbole de l'infini. Sans rigidité, sans réflexion. Ressens simplement. Laisse ton corps se souvenir du rythme. Ce geste libère les stagnations dans le bassin et le psoas. Avec une respiration profonde, il forme une boucle énergétique qui réorganise ta fondation vibratoire. 2 minutes en silence, yeux fermés. Le corps dissout la tension. L'esprit se rend. Le corps recommence à pulser. Mouvement 2. La vague verticale garde la base. Avance et recule doucement le bassin. Une vague, un flux, sans force, juste la présence. Ce mouvement active l'axe sacrum-pinéal. Le fluide spinal monte. Il touche les zones liées à la clarté, à la présence, à l'unité. Inspire. Incline-toi vers l'avant. Expire. Reviens. La danse intérieure commence. Le corps se souvient. Mouvement 3. La spirale silencieuse. Allonge-toi. Genoux pliés. Pieds bien ancrés. Yeux fermés. Porte ton attention sur le centre du bassin. Imagine une spirale tournant à l'intérieur du sacrum, comme si tu respirais en cercle, sans bouger le corps, juste ressentir. La spirale réorganise les schémas vibratoires. Elle touche l'instinct. Elle éveille l'intuition. 3 minutes d'écoute, sans effort. Le code se lit dans le silence. Mouvement 4. Pulsation rythmique. Assieds-toi ou allonge-toi. Main sur le bas-ventre. Inspire. Expanse doucement. Expire. Relâche. Maintenant, pulse. Contracte légèrement le plancher pelvien à l'expiration. Cette micromobilisation remonte la colonne. Elle active des circuits de perception. Tu ne ressens plus seulement le corps. Tu ressens le chant. Et tout se réorganise. Samuel. Il n'était pas dans un temple. Il était dans sa chambre. Corps affaissés. Esprit fatigué. Il voulait juste dormir. Sans réfléchir, il s'est levé. A mis une musique grave. A bougé le bassin. Lentement. Sans but. Quelque chose a changé. La respiration s'est ajustée. Le bruit intérieur a cessé. Une vague a grimpé le long de la colonne. Les jours suivants, il y est revenu. La vague verticale, puis la spirale, puis la pulsation. Ce n'était pas un simple geste. C'était un retour. Le corps rouvrait une porte que l'esprit avait verrouillée. Il ne connaissait pas les noms. Il ne connaissait pas les techniques. Mais son corps s'en souvenait. L'anxiété a cédé. Le doute est devenu écoute. Le silence, autrefois vide, s'est transformé en présence. Samuel ne s'est pas illuminé, mais il s'est retrouvé. Pas par l'esprit, par le geste que le corps avait gardé en mémoire. L'obstacle, ce n'est pas la technique, c'est le conditionnement. Tu as été formé à chercher la transformation par la tête, la logique, l'excès.
Alors tu doutes de ce qui est simple, mais le doute ne vient pas de la sagesse. Il vient de la dépendance à la complexité. Le corps ne veut pas de preuves, il veut de l'espace et surtout, beaucoup évitent parce qu'ils redoutent ce qu'ils vont ressentir. Le bassin contient des traumas, des hontes, des souvenirs enfouis. Éveiller le sacrum, c'est toucher ce qui a été verrouillé. La sortie ne passe pas par la fuite, elle passe par la douceur, 1 minute par jour, sans pression, sans attente. Le corps sait comment guérir. Il a juste besoin d'espace. Ce qui a été dit n'est pas du contenu, c'est une invitation. Parce que le corps porte des codes que l'esprit ne pourra jamais décoder. Et parmi tous les centres, le sacrum est le plus oublié et peut-être le plus vital. Ne force pas l'alignement. Bouge au bon rythme, au bon endroit, avec conscience. La vibration change. La réalité écoute. Cela ne demande pas la foi. Cela demande la présence. Revenir à la base. Quand tu reviens, quelque chose s'aligne. Le corps cesse d'être un poids. Il devient direction. Entre savoir et vivre, il y a un portail. Et il commence là où tes pieds touchent le sol. Là où le sacrum pulse. Comme le disait Bachelard, le corps est la première maison de l'esprit. Bouger le sacrum n'est pas un exercice. C'est un retour. C'est quand la spiritualité descend de la pensée et rentre chez elle. Si quelque chose s'est éveillé en toi, écris. Quand je bouge le sacrum, ma réalité répond. Cette phrase est une encre. Elle active. Elle vibre. Partage-la avec ceux qui ont besoin de sortir de la tête et revenir dans le corps. Avec ceux qui cherchent la clarté, mais qui n'ont pas encore bougé là où tout commence. Clique et plonge dans la prochaine vidéo. Car quand tu éveilles la base, l'univers trouve un nouveau commencement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi n'a pas seulement écouté, il s'est souvenu. Il s'est souvenu que le corps n'est pas le poids de l'âme, mais son instrument oublié. Il s'est souvenu que le sacrum pulse, non pas avec des théories, mais avec des gestes, et que celui qui bouge avec vérité éveille ce que les mots ne toucheront jamais. Je te remercie avec une respiration basse, avec une présence entière. Je te remercie comme si, de l'autre côté de l'écran, je voyais un survivant revenu à l'intérieur. Tu n'as pas seulement traversé une vidéo, tu as traversé l'engourdissement. Et maintenant, chaque cellule en toi le sait. Commente. Je suis revenu dans le corps. J'ai éveillé le commencement. Si le sacrum n'était que le premier tambour, la prochaine vidéo est là où la danse commence vraiment. Clique et viens. On se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.